Lifter, lifteuse, bonjour. Fin de vacances. Aujourd'hui, boulot. Reprise. Sur ce bloc de reprise en 4 semaines, on sera sur du triplé. Alors le dernier bloc c'était du 3x3, cette fois ce sera une x3 avec des back-off. J'aimerais bien monter le goal ultime à 680 x3 en fin de bloc. On va voir ce que ça va donner et surtout on va voir comment je suis en forme après. En gros là on est lundi et la dernière fois que j'ai touché une barre c'était pas mercredi dernier, c'était celui d'avant. Donc normalement là aujourd'hui on est censé être désentraîné mais on va montrer que on est juste en forme, on est bien reposé, on a fait les stocks de glycogène en vacances et on va tout casser. Une clique, une taille de jack, une suite et quelques chattes, une tour et quelques armes, une guerre et quelques chattes. Tu causes mais tu fais zéro, ta parole vaut que dalle. J'suis un H, j'suis pas un héros, j'mets ton nom sur une balle. Des peines à deux numéros qui tombent au tribunal pour ces foutus dinero, son sac au fond du Pour l'instant je me sens pas trop mal, on arrive sur la potentielle charge de mon top 7, donc à 200. Si vous me voyez faire qu'une seule rep, association de malfaiteurs, une caisse et deux fausses plaques. Je connais par cœur tout mon secteur. 10 lourds au fond du crâne, 10 litres au fond d'une cale. On mélange pas des survêtements au Starco dans la tour comme OG Mako. Petit j'ai la Widow, le feu sous l'imperméable. Moi je préfère leur faire de l'ombre que faire de la peine assez grave. Je fais twerker cette jolie bitch sur les genoux d'un rappeur engagé. Je suis comme un cerbère en rage qu'on a sorti des cages. Je me pointe à la fête, tout illicite. Je baisse le hitmaker, putain je baisse le lyriciste. Je vais pas sauver la terre, nique sa mère. Je peux pas quitter mon gang, je peux pas quitter l'affaire, hein. Je me pointe à la fête, tout illicite. De la cocaïne et du shit dans le documentaire. Je vais pas sauver la terre, nique sa mère. Je peux pas quitter. Bon, bien agréablement surpris du squat qui bouge bien. J'ai pu mettre 2,15. Je me fixais entre 200 minimum et 2,15 au maximum. Et au final, du coup, j'ai pu faire 2,15 et je pense que c'était bien shoot. C'est cool, ça fait vraiment plaisir et je me rappelle à quel point j'aime trop ça. On a Chloé aussi qui était forcément en vacances avec moi et qui revient aussi. Donc, on va la laisser faire son premier back-off. Elle a fait son top 7, elle a à 115, plus léger pour elle que 2,15 par rapport à moi, si je dis pas de bêtises. On va la laisser faire son back-off et on va lui demander son ressenti. On va voir si elle s'énerve parce que je l'ai perturbée pendant sa série. Alors, quels sont les ressentis après 10 jours sans powerlifting? Comment tu t'es senti sur tes warm-up, au fil des warm-up, et comment tu t'es senti sur ton top 7? Déjà, rien qu'à 70, j'avais les jambes qui tremblaient, donc je me suis dit, sympa, ça va être drôle. Et après, en vrai, au fur et à mesure des warm-up, les ressentis niveau force, c'était toujours très dur, mais techniquement, au moins, c'était de mieux en mieux, vu que je regardais les vidéos et du coup, je comprenais ce que je devais changer. Du coup, le top 7, ça a été un peu mieux. Mais ouais, c'est compliqué, d'autant plus que du coup, faut que je mette un cran de ceinture en moins parce que j'ai pris de la masse, disons. La bonne masse. De la masse à coups de pâtes et de pizza. C'est-à-dire que quand même pendant les vacances, du coup, j'ai mangé pareil que Yann, les mêmes quantités, mais c'est-à-dire que moi je suis en 57 et lui il est en 74, donc il y en a une qui a pris du poids et un qui a pas pris de poids. Je vous laisse deviner qui c'est forcément. Donc voilà, mais c'est que de l'eau, donc je me doute pas que d'ici une semaine je serai de retour à mon poids normal et je pourrai re-squatter normalement parce que là le gros bidon il dérange un peu quoi. Mais c'est pas grave, c'est drôle et puis en vrai c'est moins pire qu'en retour de compète où la motivation des fois elle est pas trop là, alors que là au contraire la motivation elle est là, donc je m'en fiche un peu que ce soit comme ça. Je sais très bien que fin de bloc je serai de retour à mon meilleur niveau, voire plus haut, donc ça me fait juste rire et c'est rigolo ces moments-là aussi, donc voilà. Place au bench et morale de l'histoire, les restos c'est que de l'eau. Ah oui. Italie, côté Chicago, même les incorruptibles ont un tarot. Y'a des bouts de verre sur ta montre en lithium quand l'aluminium brise les carreaux. J'rentre tard quand le ciel devient noir, j'me lève pas pour trabajo. Chapeau melon comme Al Capone, j'prends pas le melon comme tous mes héros. J'suis là s'il faut braquer l'état, j'lécris en italique, Agatha Melma,
chaîne. Réel, je sais pas, je vais ramener laquelle. Réel, gros, tout pour la recette. Je fais rien perdre, faire entre la ceinture et le Marcel. Je suis à la tête, que de la peine. Pour ceux qui nous répondent plus à la peine. La dernière chose que tu vois, c'est un casque. Tu vois, c'est quoi? Et un mec genre Jimi Hendrix. Tu vois c'est quoi? J'ai la tête qui scrolle à la tête. Sex Pistols, voilà les crooks. Genre de l'eau, j'ai remis du gloss et du rimel. Ma fac, je me pointe à la fête. Tout illicite. Je baisse le hitmaker. Putain, je baisse le lyriciste. Je vais pas sauver la... Bon, Benco Presso finito. Je me sentais assez bien. Après en vrai j'avais pas trop de doute sur le fait que je me sente bien. Moi quand je pratique pas de bench pendant assez longtemps finalement je me sens pas plus mal comme ça. Je pense que c'est le fait que potentiellement mes inflammations elles baissent et mes muscles sont un peu plus détendus. Donc ça fait toujours plaisir. Je suis quasiment déjà à mon meilleur niveau. Donc je pense qu'à la fin de bloc je pourrais balancer un petit PR qui va faire plaisir. Chloé par contre c'est moins ça, j'ai l'impression. Moins à l'aise. Moi ça me donne envie pour la prochaine compète que je vais faire. Si jamais j'en fais une intermédiaire avant les France Open en fin novembre, début décembre, ça me donnera envie de tester sur le taper, de pas bench genre 2-3 jours avant la compétition. Parce que je pense que ça peut vraiment me faire du bien moi perso. Et voilà, c'est à tester sur une compète un peu moins importante. Donc voilà, on va passer au deadlift. On va faire le boulot et après on va rentrer manger. Nique sa mère, je peux pas quitter mon camp. Je peux pas quitter l'affaire, hein. Je me pointe à la fête. Tout illicite, de la cocaïne et du shit. Dans le documentaire, je vais pas sauver la terre. Nique sa mère, je peux pas quitter mon camp. Je peux pas quitter l'affaire. Bon, eh bien, premier SBD, première séance de reprise qui est pliée, terminée. Le terre, comme je m'y attendais, c'est ce qui était le plus dur. Je sais pas si vous êtes capable, dites-moi dans les commentaires. Moi, je sais, avant la séance, à peu près comment je vais me sentir sur chaque moment. Rien juste à ma capacité à visualiser au niveau proprioceptif le mouvement. Si je sais que ça va me sembler naturel, je sais que je vais être assez fort. Et au contraire, si j'ai du mal à ressentir ça, bah, je sais que ça va être compliqué. Et là aujourd'hui, c'était le cas, on va dire, au deadlift. Ça faisait un peu plus longtemps que j'avais pas deadlift sur le reste, d'autant plus que j'étais resté sur ma 2,90 la dernière fois, donc c'est normal que ce soit compliqué. Je pense que j'ai fait le bon choix en termes de charge et du coup ça va me demander de faire des jumps de plus 15 de semaine en semaine sur le SBD, ce qui va être plutôt pas mal. Donc dans l'idéal, ça fait du coup 2,30, semaine pro 2,45, 2,60 et 2,75 si tout va bien en fin de bloc. Donc ça va être intéressant de voir à quel point le terre peut revenir. Mais honnêtement, je me fais pas trop de soucis dans le sens où, en vrai, au niveau vitesse de la barre, si je m'étais pas mal senti, j'aurais trouvé ça vraiment satisfaisant. Mais étant donné que c'était vraiment dur au ressenti, bah, c'est toujours un peu plus mitigé. Mais du coup, en reprenant le mouvement, en réhabituant nerveusement au mouvement, je pense que ça va pouvoir sortir tout simplement mon meilleur deadlift. Et je pense que je vais sortir globalement mes 3 meilleurs mouvements sur ce bloc-là. Je le sens assez bien et d'une manière générale, de toute façon dans la catégorie, je sens que j'ai encore beaucoup de marge à explorer. Genre, je me sens vraiment pas limité, je me limite vraiment pas dans ma tête. Je sens que j'ai encore beaucoup de progression à avoir sur chaque mouvement, donc ça fait plaisir. Forcément, on va pas s'en plaindre. Voilà, c'était une vidéo un peu chill de reprise pour vous informer, pour même voir ce que ça fait 10 jours sans aucun entraînement de FA, ni de muscu, ni rien. On a juste marché en vacances, tout simplement. Au final, on revient plutôt bien, hein, pas si loin du niveau que j'avais laissé en repartant. Simplement au niveau nerveux, un petit peu désentraîné, donc c'est plus compliqué à remettre sur les mouvements. Mais du coup, ça va être sympa parce que ça m'a permis de descendre pas mal aussi mes petites douleurs. Donc ouais, je pense qu'au global, ça a été positif cette petite expérience et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va monter. Normalement, cette vidéo devrait sortir, je pense, en premier. La prochaine vidéo après, ça devrait être une vidéo sur les échauffements que j'ai déjà tourné depuis un moment, mais simplement il faut que je fasse les voix off et j'ai un peu procrastiné là-dessus. Donc normalement la vidéo
échauffement devrait vous arriver bientôt, soit avant celle-ci, soit après celle-ci. Ça vous fera un petit peu plus de valeur ajoutée que sur celle-là. Il n'y a pas tellement de tips ou quoi dans cette vidéo. Mais voilà, c'est une petite vidéo chill. J'avais pas envie non plus de me prendre la tête dès la reprise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, s'abonner, la petite cloche. On connaît tout ça. Et voilà, je vous souhaite des bons entraînements de votre côté. Lifters, lifteuses, ciao. On se revoit prochain SBD, dernier SBD de blog dans 4 semaines.